Bonjour bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et aujourd'hui j'aimerais partager une pensée pour quelqu'un, encourager, je l'espère quelqu'un. Je voudrais te dire, lève-toi et commence à avancer. Commence à avancer parce que les forces vont te venir pendant la marche. Il y a peut-être quelque chose dans ton cœur qui brûle. Il y a une pensée qui est là, il y a un rêve qui est là, il y a une aspiration qui est là et tu sens au fond de toi que cette aspiration elle vient de Dieu. Seulement, eh bien, tu raisonnes depuis maintenant quelques temps, tu réfléchis, tu calcules le pour et le contre, tu es en train de calculer, savoir si tu auras assez de force pour aller jusqu'au bout de cette marche. Et à force de raisonner, eh bien, tu es toujours là, assis. Tu ne t'es pas encore levé, tu n'as pas encore entrepris ce voyage. Le voyage, c'est vrai, tu n'en as pas le commencement et la fin. Tu ne sais que ce que Dieu te demande de faire, tu ne sais pas par où tu vas passer, tu aimerais avoir l'itinéraire complet. Et ce serait tellement plus simple. On pense à Abraham, à qui Dieu va dire quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, pour aller dans le pays que je te montrerai. Oui, mais Seigneur, quel pays? Là, je dois quitter quelque chose. Je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas encore ce que je vais trouver. Et le Seigneur, il veut t'encourager, parce qu'il y a peut-être un choix que tu as à faire qui est là dans ton cœur. Et effectivement, tu ne sais pas exactement là où ce choix va te mener. Tu ne sais pas exactement si tu seras capable d'aller jusqu'au bout. Mais le Seigneur, il te dit, lève-toi. Alors, je voudrais lire avec toi un passage pour t'encourager. Dans le psaume 84, du verset 4 au verset 7, il est dit, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore et encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Alléluia. Leur force augmente pendant la marche. C'est cette parole que je voudrais laisser sur ton cœur aujourd'hui. Ta force va augmenter pendant la marche. Ce texte nous parle d'une traversée, d'un chemin, d'un voyage. Oui, c'est vrai, ce voyage, il est fait de différents lieux que nous allons traverser. Et il est question de Baca. Baca, en hébreu, ça veut dire les larmes, les pleurs, être dégoûté, verser des larmes. Et c'est vrai que dans notre traversée, même lorsque Dieu nous appelle à vivre quelque chose, on va traverser des lieux comme Baca. Ça me fait penser également au psaume 23, où il est dit « Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». C'est là la bonne nouvelle. C'est vrai, on passe par Baca, on passe par la vallée de l'ombre de la mort. Oui, ça paraît être une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que la vallée de Baca et la vallée de l'ombre de la mort ne sont pas une fin en soi. Ce n'est pas une finalité, ce n'est qu'un endroit que l'on fait traverser. On ne fait que traverser cet endroit. Et si on le traverse, ce n'est pas une punition, ce n'est pas juste pour rendre la marche plus difficile, c'est juste parce que Dieu a un plan en toutes choses. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans cette vallée de Baca, dans cette vallée de l'ombre de la mort, Dieu a un plan. Dieu veut te révéler peut-être un attribut de sa personne. Dieu veut fortifier ta foi dans cette vallée. Dieu veut peut-être t'emmener à être plus proche de lui, à avoir une nouvelle révélation de sa personne. Dieu a un plan dans cette vallée. Alors ne décourage pas, va avec la force que tu as. C'est ce que Dieu dira à Gédéon. Alors que Gédéon était découragé, alors que Gédéon lui aussi ne savait pas comment il devait entreprendre ce que le Seigneur lui demandait de faire. Et Dieu va lui dire, va avec la force que tu as. Arrête de calculer, arrête d'avoir un manque de confiance en toi, lève-toi et va avec la force que tu as. C'est Dieu qui t'appelle. Et c'est Dieu qui multipliera tes forces pendant la marche. Et là encore, c'est quelque chose qui est illogique. Plus nous marchons, plus nous devrions nous fatiguer. Mais lorsque nous marchons, non par la vue, mais par la foi, lorsque nous marchons, non par la chair, mais par l'esprit, alors je crois véritablement que nos forces se renouvellent. Alléluia. Alléluia. Celui qui se confie en l'Éternel, ses forces se renouvellent. Il renouvelle ses forces comme l'aigle. Alléluia. Alors prends courage ce matin. Cesse de raisonner, lève-toi et entreprends la marche. Pendant cette marche, Dieu te fortifiera. Que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.